Bonjour à tous les investisseurs qui nous regardent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à apprécier les coulisses de notre prospection sur le terrain dans notre dernière vidéo. Nous vous avions partagé nos analyses des biens multifamily, aussi bien pour les foncières FI Capital que pour des clients acheteurs directs. Pour cette raison, je vous propose de continuer sur notre lancée avec un deuxième volume qui revient sur les biens les plus intéressants que nous avons étudiés sur le terrain ces derniers jours. Répartis entre Miami, Fort Lauderdale, les localisations premium et le middle market, vous pourrez mieux comprendre notre façon d'approcher les acquisitions en cette période si particulière. C'est parti! Je vous propose de passer directement aux choses sérieuses avec ce premier bien qui s'adresse donc à un acheteur direct et donc pas aux foncières, qui se trouve à Miami Beach, donc dans le quartier de North Beach, à quelques blocs seulement du bien de Byron Avenue détenu par la foncière 22. Donc il s'agit d'un bien qui se trouve au 7640 Harding Avenue. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'est d'abord sa localisation, qui est vraiment de bonne qualité, à côté de la plage. On est en prospection pour un certain nombre d'acheteurs directs dans cette fourchette de prix, donc entre 1 et 2 millions. On a pas mal de demandes sur des multifamilies de ce type-là. Ce qui est intéressant ici, c'est le nombre d'unités. Donc 6 unités, c'est des petites unités. On est sur des studios et des one bedroom. C'est pas en état exceptionnel, hein. T'as des unités, tu vois, c'est abîmé. Je sais pas pourquoi ils ont noté Harding, parce qu'en fait c'est pas vraiment Harding. Les portes sont des anciennes portes, elles n'ont pas été changées. Il va falloir les changer. Ça reflète pour moi encore des attentes de vendeurs qui sont pas du tout en phase avec le marché actuel. S'il y a 2 unités à refaire sur 6, plus les vitres, plus une beauté à la multifamily, en considérant que la toiture a pas l'air très ancienne, en tout cas a été rénovée. Encore faut-il que le toit soit en bon état, effectivement. Il faut quand même compter 100 000 $ de travaux. 100 000 $, ça reste un petit actif, hein. Ça fait 350 mètres carrés. Les loyers, ça reste des loyers de studio. Donc là, value add, à mon avis, Bon, tu vois, il y a c'est quand pas même du ça. travail à faire ici, hein. C'est pas non plus... Il y a un mini split ici. Voilà, c'est le bruit de Harding, bien que la rue elle donne plutôt de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Et c'est effectivement assez bruyant sur Harding. Là, on est typiquement sur un produit pour moi où c'est très difficile d'aller chercher des grosses augmentations de loyer avec des studios et des petites surfaces. Ça, c'est toujours un peu embêtant. Pour des studios qu'on va pouvoir augmenter de peut-être 100, 150 $ par mois, aller dépenser 10 000 $ par unité, ou 15 000 $ par unité, plus l'extérieur, plus les fenêtres, plus les petites surprises qu'on aurait potentiellement vues à l'inspection. Vous avez bien compris que ce bien, on l'a éliminé parce que les petites surfaces, plus le montant des travaux qui est requis, n'en fait pas un produit très intéressant au niveau des rentabilités, au niveau du potentiel de création de valeur. Donc ça, c'est un produit sur lequel on ne s'est pas positionné. Alors, le deuxième bien que je vais vous montrer maintenant, c'était mon vrai coup de cœur. Donc ça, c'est un bien qui est massif. On parle de 30 unités. Ça serait évidemment dans le cadre des foncières FI Capital. C'est un bien massif. C'est un bien qui est à Fort Lauderdale, dans un quartier que moi, j'aime vraiment beaucoup. On parle donc de 30 unités. 30 unités, je crois qu'il y avait en plus un bon mix, beaucoup de 2 bedrooms, beaucoup de 3 bedrooms. Donc c'était vraiment très intéressant. L'avantage de ce bien, vous allez voir, c'est qu'il est en super bon état, un peu comme nos opérations du 220 Walton Boulevard, un peu comme notre opération de Pompano Beach. Voilà, c'est un bien qui a la clim centrale, qui a des fenêtres aux normes, aux standards d'aujourd'hui, qui a un bon mix d'unités, qui est bien loué. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super. Honnêtement, on est toujours en attente que la situation se débloque, tout simplement parce que c'est vendu. Donc ces 30 unités sont vendues dans un portefeuille avec les biens qui sont juste autour de 49 unités au total pour 11 250 000. Nous, celui qui nous intéresse, c'est le bien central, on va dire, celui qui est structuré plus comme un gros bel immeuble, donc le Encorbet, et qui comporte donc 30 unités sur ces 49. Le propriétaire l'a pas pricé individuellement, mais selon nos échanges avec l'agent, il en veut 7,2 millions. Donc on est plus aux alentours des 6,5 millions. Mais c'est vraiment une perle. Donc on va tout de suite prendre les vidéos d'Eric. Là ils construisent, et ici construisent des townhomes. Là t'as US One, t'as plein de trucs très corrects autour. La rénovation est bien faite et le building est très bien entretenu. Et en face, c'est vraiment super joli, c'est du très récent, c'est très bien loué. Voilà, si
On adore avoir des immeubles voisins qui ressemblent à ça. Avec la piscine, évidemment. Sympa, quand on a 30 unités, d'avoir une piscine, évidemment. Ah voilà. Là, il y a un appart. Bon, voilà. David, ça c'est un 3 chambres qui est loué. Ça donne une petite idée. Nickel. Dans cette Cuisine centrale. Donc les unités sont dans une très acceptable condition, dans lequel il n'y a rien à faire tout de suite en tout cas. C'est quelque chose qu'on peut conserver et garder maintenant. Il faut juste faire tourner les chiffres pour voir ce que ça vaut, c'est tout. Laundry, c'est le 3 chambres qui est très bien loué, je crois. Passe-through, tout est dans des conditions acceptables, ok? Une chambre, c'est la chambre du bébé. Ah oui, not disturb anyone, so don't worry. C'est un bien qui est vraiment idéal dans nos critères, en termes de localisation, en termes d'état général, en termes de mix d'unités, en termes de tout, en termes de taille, parce qu'on aime bien aujourd'hui aller chercher des actifs évidemment plus gros. Donc voilà, tout simplement, on est encore dans le processus de négociation, d'échange avec un vendeur, en espérant qu'il accepte de diviser son portefeuille. On est très très intéressé par ce deal. Je voulais vous le montrer. Pour l'instant, on l'a pas acheté, donc on va dire qu'il a sa place dans cette vidéo, mais en espérant qu'on ait des nouvelles très bientôt. Alors, le troisième produit que je voudrais vous montrer, c'est un produit qui est très intéressant. D'abord parce que il est bien placé, parce que il a vraiment un potentiel assez important. Le problème est très simple, c'est un produit qui est dans un état catastrophique, qui est totalement vacant, donc à 5 minutes de notre immeuble de Byron Avenue, de North Beach. Ce qui est notable, c'est qu'il y a donc 16 unités, c'est 8 studios, 8 one bed. On n'est pas les plus fans des studios et des one bedrooms parce que c'est pas la typologie de locataires qui sont les plus stables, qui restent le plus longtemps dans les appartements, etc. Mais bon, il y a du potentiel, il est bien placé. Voilà, tout dépend du prix. Aujourd'hui, c'est une catastrophe dans le bon et dans le mauvais sens du terme. C'est une catastrophe parce que dans le bon sens, parce qu'on est face à un vendeur qui est en difficulté, on est face à un vendeur qui habite à New York, donc qui est out of state, qui a vraiment perdu pied complètement sur la gestion locative de son immeuble, qui est totalement vacant, et il a le risque qu'il soit plus autorisé à la location par la ville de Miami Beach. Donc il est quand même dans une situation d'urgence. Il en veut aujourd'hui plus de 3 millions. Nous, c'est vrai que quand on voit le travail qu'il y a à faire, évidemment, on est conservateur, comme vous le savez, sur les loyers, les valeurs locatives après travaux, sur les perspectives de sortie, etc. On va beaucoup plus être sur un produit aux alentours des 2,4 millions, 2,5 millions. Donc voilà, on est en attente. Aujourd'hui, on est quand même face à un vendeur qui est en grande difficulté, donc je pense qu'il essaye de ne pas brader son prix, mais qui va être obligé de le faire. On est positionné comme ça. Alors, si je prends les vidéos d'Eric, il y a des points qui sont assez intéressants, c'est les immeubles voisins. Les immeubles voisins, ils sont super mignons. Tu vois, David, si on fait quelque chose comme ça, c'est pas mal. Tu vois, regarde. Lui, il a acheté, il a bien rénové, tu vois, c'est joli. Si on fait quelque chose comme ça, tu vois, c'est vachement bien. Tu vois, à côté, c'est vachement bien. Pareil. Alors évidemment, ça sera plus petit parce qu'elle est grande, mais c'est pas mal, tu vois. À côté, c'est vraiment mignon. Il y a du potentiel, ça c'est sûr. Maintenant, on va aller voir un peu à l'intérieur, que vous compreniez un peu l'ampleur des dégâts. Acceptable condition, mais à vérifier. Tu vois, on peut faire quelque chose de mignon comme ça. C'est ça qu'il faut faire. Tu vois, voilà. Pour le valoriser. Il y a un demi-million de travaux, hein, au minimum, faut le savoir. Un demi-million de travaux au minimum. Voilà, c'est ça. Si on met 500 ou 600 000 de travaux dans un immeuble qui vaut 3 millions, on va dire, faut qu'on s'y retrouve, hein, évidemment. Et à regarder les surprises. Okay. Voilà le meilleur appartement aujourd'hui, la meilleure condition, il est, je dirais, quasi terminé. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un propriétaire qui a partiellement rénové quelques unités, mais qui n'a pas réussi à finir ou qui a un problème. Terminé, quasi parce qu'il manque les appliances. Tu vois, il y a des vitres anti-ouragan partout. Les clims, c'est des clims que tu connais. Alors, il faudra les changer. Voilà, ça te donne une petite idée. Ça, c'est un studio, ok. Donc, dans la globalité, 8 studios, 8 one bed, seulement une unité rénovée. Et les autres? Là, on est dans une autre unité qui est catastrophique. Ça, c'est la pire condition. Il n'y a pas pire. C'est un one bedroom. Il n'y a que des studios et des one bedroom. 8 studios, 8 one bedroom. Il sert de storage. Il y a tout à faire. Il y a les problèmes d'humidité. Il y a tout à faire. 4 year certification done.
Ah, c'est ça, et je parle pas évidemment de problèmes d'humidité, de mold, des problèmes structurels qu'il peut y avoir, etc. à l'inspection. La seule chose qu'il y a de bien dans cette multifamily, c'est que les vitres ont été changées. Il y a beaucoup de boulot. C'est un projet genre Little Havana qu'on a clôturé la dernière fois, même type de projet. Okay, voilà. Donc il y a beaucoup de travail. J'ai pas de problème à le prendre en main. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de se salir les mains, mais il faut quand même qu'il y ait un intérêt, qu'il y ait des perspectives de sortie à aller chercher de manière assez prudente, évidemment. On ne va pas passer 1 an et demi à restructurer tout un immeuble si la value add elle a été prise en amont par un vendeur un peu gourmand. On essaye vraiment de garder, de maintenir le vendeur et son agent au contact, de créer de l'échange, lui faire comprendre qu'on va le sortir aussi d'une situation qui est délicate pour lui. Donc voilà, en espérant que notre prix entre 2,3 et 2,5, il sera entendu. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous faire part de notre état d'esprit. Comme vous le savez, aujourd'hui, grâce à notre taille, nous réussissons à obtenir des taux d'intérêt supérieurs à 5% sur des comptes liquides à la banque. Cela nous permet d'avoir l'approche d'investissement qui, selon nous, est la plus saine possible en nous donnant les moyens d'être patients. Pour cette raison, il est essentiel pour nous de continuer à avoir une approche extrêmement rationnelle qui peut se résumer en 3 points. Point numéro 1, rester très réaliste sur les valeurs locatives après travaux. Point numéro 2, rester très prudent sur les valeurs de sortie. Effectivement, il y a toujours de l'incertitude dans le marché. Et point numéro 3, pouvoir avoir un rendement pendant l'exploitation du bien qui soit supérieur au rendement bancaire. Ça va de soi. Le marché continue à s'équilibrer en faveur des vendeurs et nous continuons à adopter la politique du zéro compromis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.